descendre en bas, partir comme il est venu. C'est tout. C'est ce qu'il cherche en fait. C'est ce qu'il cherche. Ce mec arrive dans un pays, il fout la merde. On vit que dans le faux diplôme, faux truc, faux machin, comme vient de dire tout à l'heure un jeune sur la vidéo. Tout est faux. Il est venu avec ses fausses idées. L'école est faux. Tout est faux. Il n'y a rien de vrai. Et même, il est en train de rendre les enfants moutons. Le mouton devient faux dans un pays. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans un pays comme ça? Tout ce que nous, on veut, il faut qu'il dégage. C'est tout. On en a marre de ces mensonges, de ces tricheries, de ces dialis. Il y en a marre. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Je vous laisse continuer. Et après, vous pouvez m'appeler si je laisse les autres parler. Merci beaucoup, Tina. Bien parlé. Les ruminants qui sont en bas, envoyez vos demandes, non? Vous êtes en bas, à dos, envoyez vos demandes, vous allez les défendre. Ou bien vous avez peur de monter pour défendre à dos. Aïe. Envoyez vos demandes, vous allez défendre à dos, là. C'est ça qu'il s'agit. C'est monter pour défendre les sacs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il dit pas du là, nous on comprend du là aussi. Voilà. Brad, là encore, vous mettez pas là. Hein? Tu veux faire monter les gens? Non, si je veux parler, hein. Je demande. Non, pas une Je veux parler, je connais, je veux parler. Ah, ok. Demande, ok, le roi, vas-y, tu as la parole. Bonsoir, vieux aussi. Bonsoir, comment tu vas? La beauté, partagez le lien. Et chez vous? Ouais, ça va, ça va. Dieu merci. En tout cas, vraiment, que Dieu déverse une plénitude de protection dans votre vie. Amen. Voilà. Je suis fier du combat que vous menez. Voilà. Vous menez un combat digne. Depuis plusieurs années, je vous suis. Je kiffe tout ce que vous faites. Voilà. On veut que notre pays soit dans la paix. On veut aussi que tous les candidats qui sont favoris, qui ont de l'influence en Côte d'Ivoire, puissent s'inscrire. C'est le souhait de tous les Ivoiriens. On a vu la preuve avec la marche pacifique. Ça, c'est un signe qui est très fort. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. On veut qu'il puisse avoir un grand changement en Côte d'Ivoire. Voilà, en inscrivant le nom de tous ces candidats-là, les dignes fils du pays. Voilà. Donc, c'est ce qui est mon souhait et je profite aussi pour vous saluer, voilà, et pour vous confier entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Charlie, vas-y, tu vas parler. Bonsoir, Osimo. Bonsoir. Pardon, faut faire écrire l'enfant là, pardon. Mais c'est pas encore. Je suis au travail, c'est le oiseau. Ah, d'accord, vas-y. Le président Rapabo s'en va lundi. Bonsoir, Osimo. Bonsoir. Tapoter, partagez le live de la s'il te plaît. Ceux qui sont en bas, excuse-moi, je suis. Le roi de Je suis heureux. S'il te plaît. Vas-y, truc. Je suis content. Je te suis toujours. Tous tes trucs que tu fais là, je te suis toujours. Je suis heureux pour attendre les bonnes nouvelles sur ton côté. Parce que c'est toi qui nous formes ici. C'est toi qui me formes quoi. Je suis content. Moi, je veux que non. Mon candidat, c'est Babou. Parce que souvent, nous-mêmes, on a peur de parler. Parce que tu parles net là. On dit, oh, on vient te mettre en prison, c'est pour cela. Sinon, c'est moi, je suis content de toi. Il faut continuer toujours. Dieu te protège. Il n'y a rien. PPACI vivra toujours puissant. On vient de commencer. On va terminer. Merci. Merci Théa, c'est très bien pour moi aussi, tu écoutes mes vidéos pour te former. En tout cas, on est ensemble et voilà, que Dieu bénisse. Léori. Léo, Cédric, vas-y, ouvre ton micro. Cédric. Allez, Cédric, attends, il y a Cédric. Cédric, vas-y, accepte. Ouvre ton micro. Salut, Ça, oui, très bien. Bon, oui, c'est pas moi aussi.
Si tu as mis des écouteurs, si tu as des écouteurs, il faut les enlever. Ok. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Comme il disait, je vous suis sur TikTok quoi, pendant beaucoup de moments. Et puis bon, je vois que vous faites un bon travail. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu vous bénisse. Et puis bon, que Dieu vous protège de cette musique-là. Allô? Allô? Ah, Dieu merci, Dieu merci. Actuellement, le monsieur qui est là, la famille sur nous, hein. C'est ça. La famille sur la jeunesse même, ouais, ça va que la jeunesse ne retrouve pas. Hein. Donc bon, on aimerait que tu puisses nous aider dans ce combat-là, quoi. C'est un peu ça. Merci. En tout cas, il fait ce qu'il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut. Ah oui, c'est vrai. Hein. Faut vraiment voir. Sinon, actuellement, c'est pas bon à bien ici, mais c'est pas bon. Hein. Il faut que actuellement ils ont cassé notre maison où on était actuellement. Donc ça veut dire qu'actuellement, moi au départ actuellement, il vit dans la rue. Puis bon, c'est pas joli à voir, mais on fait comment? Vu la situation du pays, on est obligé de faire avec. Tu vois, donc il a parlé ça en DM quoi, mais comme bon, moi il fait monter, donc c'est un peu ça. Donnez-moi vos WhatsApp. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je vais aller sur Facebook pour WhatsApp et puis je vais vous envoyer un message. Ok, Merci de m'avoir monté. T'as fait Morel, je suis là? Je suis là aussi. Comment tu vas? Ça va, non? Ça va aussi. Bonjour à tout le monde. La dernière fois, on a appuyé ma console de la suite. Oui. Joan, bonjour Emmanuela, bonjour à tout le monde. Aussi, l'autre du panel, bonjour, hein. Bonjour frère, bonjour champion, bonjour combattant. Bon, moi j'ai rien à dire. Hein. Moi je suis venu. Joan n'est pas là? Je suis là. Joan, Alassane est où? Faut me dire où Draman est. Son parent. Bon, les moutons là, ils n'ont qu'à dire Alassane est où? Parce qu'on a une commission à lui donner. Laurent Gbagbo nous a dit à Figayo, allez-y dire à Alassane Draman Ouattara qui ne sera pas candidat. Que Draman rentre au pays, la commission là, on va la lui donner. Faut qu'on donne cette commission là à Draman. Hein. Moi, c'est juste pour ça que je suis monté. Pour dire à tous les Ivoiriens, et le jeune frère tout à l'heure qui vient de parler, il n'a même pas bien parlé même, mais ce qu'il a dit là, c'est pour ça que on monte sur les panels, c'est pour ça que chaque jour Oxymore ouvre les panels pour sensibiliser la jeunesse. C'est pour ça que Joan se bat, c'est pour ça que Manuela se bat, c'est pour ça que tout le monde se bat. C'est parce qu'on sait et on est conscient qu'en Côte d'Ivoire, nos frères, nous là, nous souffrons. C'est pour ça que ceux qui sont en Europe là, ils ne dorment pas. Chaque jour, ils ouvrent des panels pour interpeller la jeunesse. Mon frère, toi qui viens de parler là, il faut parler à tes frères qui sont dans la même situation que toi. Il faut parler à tes amis qui sont dans la même situation que toi. Il y a une seule chose qui peut faire changer notre situation. Il y a une seule chose qui peut faire changer votre situation. C'est qu'Alassane Draman Ouattara quitte la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Le seul malheur de la Côte d'Ivoire là, c'est Alassane Draman Ouattara. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire là, on ne l'a jamais vécu. Même pendant la crise, pendant que le pays était divisé en deux là, ce qu'on vit aujourd'hui là, on n'a jamais vécu ça. Alassane Draman Ouattara nous a promis, moi et mes veilles, il nous a promis de diminuer le prix du riz, de diminuer le prix de l'huile, de diminuer le prix de la viande, de diminuer le prix du carburant. Mais aujourd'hui, quand tu lui demandes pourquoi ça n'a pas été diminué, ils vont nous répondre que non, le monde évolue. Mais quand Alassane Draman Ouattara promettait aux gens qu'il allait diminuer ça, là, ils ne savaient pas que le monde évoluait. Ils ne savaient pas qu'il avait donné une dette de 6 000 milliards. Parce que quand Henri Konan Bédié est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire, il a trouvé une dette de 7 000 milliards. Il a remboursé une petite partie, il restait 6 000 milliards que Laurent Gbagbo a trouvé. Et Alassane Draman Ouattara nous a dit que 6 000 milliards, c'était trop, que ça donnait mal à la tête. Mais aujourd'hui, quand tu ne parles pas de la dette,
Ils disent non, on a pris la dette pour construire des routes. Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de route. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. J'ai dit, nous là, on est les enfants disciplinés de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo là, à la place Figaro, le 16 août là, il n'a pas aimé le fait qu'on ait chanté, il nous l'a dit. Et on a répondu, on a compris. Mais derrière ça là, il nous a donné une deuxième parole. Il nous a dit d'aller dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il ne serait pas candidat pour un 4e mandat. Dramane est où? Qui rentre en Côte d'Ivoire? Parce que la commission là, on doit la lui faire. On va lui donner cette commission là. Maintenant le jour pour lui donner cette commission là, c'est nous qui allons décider. Parce que Laurent Gbagbo a dit, quelqu'un peut te taper, mais c'est toi qui décides du jour de la riposte. Le jour qu'on va décider de lui donner cette commission là, ça dépend de nous. C'est nous on choisit le jour. Mais il faut qu'il soit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne dirige pas la France, il ne dirige pas un autre pays, il dirige la Côte d'Ivoire. Il a fait 15 ans au pouvoir, il n'a jamais passé 2 ans consécutifs en Côte d'Ivoire sans voyager. Pour cette fois-là, comme il est candidat, parce que d'après lui, pour maintenir la paix, comme il est candidat pour maintenir la sécurité financière, mais pour maintenir la paix dans un pays là, il faut être là. Donc dites à Dramane de venir s'installer en Côte d'Ivoire, de rester en Côte d'Ivoire sans voyager. On a une commission à lui donner. C'est pour ça que je suis monté. Oxy, merci beaucoup. Merci Manela, merci à tout le monde. John, on se prend après. Et puis merci à tout le monde. Mais on attend Dramane pour lui donner la commission. Merci. Ok, c'est à Charlie, mais c'est à Charlie. Ça s'appelle comment? Charlie, vas-y, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Du coup, en fait, j'ai une question. Il y a, ils m'ont dit de venir demander les 2 milliards que Gbagbo aux Ivoiriens. Sérieux? Tu parles bien, ouvre ta bouche et puis parle bien, on n'entend pas. Quoi? Qui a fait quoi? Il dit les 2 milliards des Ivoiriens. On dit de demander à Gbagbo à qui il a donné. Il faut demander à Dramane. Il a donné ça à ton grand-père. Hein, il faut le descendre. Il faut le descendre. Son budget de souveraineté qu'on lui donne là. Qu'est-ce qu'il fait de ce budget-là? Dès lors, tu auras s'il vous plaît, je vais lui répondre. Je lui réponds, s'il te plaît, Manila. Quand tu arrives au rond-point hein, de Dabobo, là, il y a une mairie qui est à côté là, il y a une dame là-bas. Là. Elle aime porter les maxi, aux camisoles, aux épaulettes de Guadoura qui va lui demander. Bâtard, c'est si tu as vu te jouer les wesh. Les 2 millions de terres, wesh, sauvage. On parle de ton pays. Ton pays est en train d'être vendu parce que sauvage, là, toi, tu viens nous raconter. Faut pas oublier que c'est à Moussoungoulé, non. C'est à Moussoungoulé. Toi, tu dis quoi même? C'est à Moussoungoulé. Yagua, où les digi? Elles sont faux chrobi, là. C'est pas qui l'a descendu. Elles sont faux chrobi, là. C'est dans nos oreilles, tu avais glissé ta langue comme gombo. Tina, vas-y, tu as la parole. C'est Tina qui a parlé tout à l'heure. Sam, vas-y. Samy, vas-y, tu as la parole. Bonsoir. Bâtard comme ça. Monsieur, attendez, je n'ai pas la parole. Bonsoir. Bonsoir, il faut arrêter d'insulter les gens. On ne fait pas politique comme ça. Si les panels là, s'il n'y a pas de poussage, ça ne sera pas intéressant. Ferme ton micro, tu n'as pas la parole. Quand tu auras le temps de parole, tu vas parler. S'il te plaît. Oui, dis quoi? On est en train de parler, tu viens nous dire carrément que les 2 millions que Gbagbo a donné à truc là, c'est où lui, il vient nous poser question. Attends, il a bien transmis la commission. Non, attends, il a bien donné la commission. C'est pas qu'elle dit. On me dit que wesh, on me donne la commission de demander que les 2 milliards où Gbagbo a mis les 2 milliards. On l'a mis suppositoire. Pourquoi? Je sais. Ah, moi, mais c'est même pas. Qui l'a descendu? Il s'appelle comment? Et moi, elle est descendue. Il s'appelle comment, Bra? Il a fait quoi son nom? Je m'en fous de lui, tu me demandes. Rappelle-toi, tu l'as déjà dit, tu te rappelles son nom? Champion, il faut remettre la demande. Voilà, Charles. Ramène ta demande. Charlie, il s'appelait Charlie. Ramène ta demande. Charlie. Voilà, ramène ta demande. Charlie, wesh. Fais ta demande, wesh. On a besoin de toi ici, wesh. Donne la parole aux gens. Je l'attends, il n'a qu'à envoyer ta demande. Ta demande est là. Faites-moi descendre là le point. Ok, tapez, descends, le faire monter. Et puis il va venir poser sa question. Voilà. Attendez, il est où, Charlie? Voilà.
Charlie est monté. Elle est bonne des mieux. Allez-y travailler. Charlie, wesh. Allez-y travailler. Charlie, wesh, tu es là, wesh. Les bonnes des aller travailler. On devrait monter plus que poli. Dégagez. Idiot. Babou, il n'y a pas de match pour lui. C'est moi qui t'ai fait monter. C'est moi qui t'ai fait monter. Tu te calmes. Tu vas poser ta question, je vais te répondre, ok? Mais ça va insulter là. Je vais te faire descendre vite fait et puis il te bloque. Plus jamais tu vas voir ma vidéo ni mes panels. Ok? Soit tu es venu demander quelque chose, je vais te répondre. Ou soit tu es venu insulter les gens, je vais te faire descendre. C'est à toi de décider. Voilà. Parce que tu nourris personne ici, hein. C'est bon? Ok. Ta question c'était quoi? Il dit d'aller travailler. Les bandes de nous là. Je dis ta question c'était quoi? Malade, espèce de PD que tu sois. Ferme ton cul, toi. Imbécile que tu sois. Ta mère est bordel, ton père est bordel, toi-même tu es bordel. Tout tu connais, c'est toi. Chien vert, espèce d'illettré notoire, analphabète cérébral. Tu viens, c'est pas notoire. Simon, faut me donner parole là. Moi ici, attends d'abord, il s'agit d'aider. Attends, Samy va parler, tu vas prendre la parole. Voilà. Qui doit... Samy, vas-y. Mais Samy, avant que tu ne parles, excuse-moi, Samy, avant que tu ne parles, je vais montrer quelque chose au RDL. Là. Attendez, où on enlève tout clair. Voilà, il a montré quelque chose à Charlie. Charlie, l'enfant mal élevé. Oh, Manu, faut remettre ta demande. On va te supprimer ton signalé. Ramène ta demande. Manu, ramène ta demande ton signalé. Il a montré quelque chose à Charlie. Est-ce que Manuel est là? Voilà. Charlie, regarde. Qui a dit la rentrée en mode quand on pense une mode à petit prix, c'est aussi pour une rentrée super. Joyeux anniversaire. Aussi, oh, joyeux anniversaire. Anniversaire de Macron à Abidjan. Qui a organisé? 2019. Question. Fallait venir. Comme tu sais qu'il y a des déconstructeurs, donc comment insulter? Parano. Samy, vas-y, tu as la parole. Ouvre ton micro. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous ceux qui suivent ce live. Et bonsoir bien évidemment à ceux qui prennent part au combat du président Laurent Gbagbo. C'est ma première fois de monter sur votre live. Et donc je voudrais d'abord saluer tout le travail que vous faites qui contribue pleinement à la réussite du combat depuis l'incarcération. Oui, allô? Pardon. Hein? Attends. Pardon, comme toi tu es nous, attends, ferme ton micro s'il te plaît. Voilà. Général, ouvre ton micro. Charlie s'il te plaît. Après Général, tu vas parler, pardon. Voilà. Il y a des gens qui doivent monter là. Merci beaucoup, merci beaucoup mon frère. Ça va et toi? Très bien. Dieu merci. En tout cas, moi je te félicite d'abord pour ce que tu fais. Ici, RDR, mais dans un combat, s'il n'y a pas d'adversaire, c'est comme le combat est nul, c'est vide. Voilà. Ce que moi, je peux vous dire, ce que vous êtes en train de faire là, il n'y a pas un pays où il n'y a pas d'opposition. Depuis moi, je suis petit là, j'ai connu Gbagbo dans l'opposition. Jusqu'à présent, il est toujours opposant. Mais les partisans de Gbagbo là, ils n'ont qu'à apprendre à respecter le président. Après tout là, c'est leur président aussi. Il y a des trucs dans la constitution, ça vous arrange. Il y a des trucs dans la constitution, ça vous arrange pas. Ce qui vous arrange pas là, c'est pas pour venir sur TikTok insulter les gens. Qu'est-ce qui nous arrange pas dans la constitution? Vous dites que Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste. C'est ce qui vous arrange pas dans la constitution. Maintenant, c'est pas la constitution. Oui. Qui a décidé à ce que le nom de Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. C'est pas la constitution. C'est qui a décidé? C'est Ouattara lui qui a décidé. On dit que c'est la justice ivoirienne. Nous, on ne connaît pas politique. C'est les partisans de Gbagbo qui nous ont montré politique. Justice ivoirienne. Qui a fait quoi? C'est la justice ivoirienne, d'après ce que tu dis. Bon, on dit que Gbagbo a été jugé. Nous, on n'est pas allé dans la constitution. C'est quoi on appelle une amnistie là? C'est quoi? Tu connais l'amnistie? Mais je ne connais pas tout ça là. Ce que je vais te dire là. Ceux qui sont en train de monter dans ton panel pour te féliciter là, ils n'ont qu'à aller chercher à te donner idée. Attends, je vais t'expliquer si tu ne connais pas. Parce que Gbagbo est resté dans ça là, il s'est retrouvé au Burkina. Aujourd'hui, il est en train de faire. Il a loupé son combat.
Moi et puis Babo Koné là. C'est le même point là. Attends, ferme ton micro de parler. Chacun est venu en Bengue. Et puis chacun a fait ses procédures pour voir ses papiers. Voilà. Moi là. Black et toi, tu détestes aujourd'hui là, c'est ton papier là. Écoute, attends, moi là. Normalement, tu dois laisser papier de blanc là. Laisse-moi parler là. Pas parler. Moi là. Moi, il m'adresse pas à toi, tu parles en haut, il m'adresse à Osimo. Moi là. Ouattara, plus son papa, plus sa maman, plus ses grands-parents. Personne ne peut rien créer sur le territoire français où je suis là. Je répète, Babo Koné. Il n'est pas de Ouattara. Il dit toi-même, tu détestes les blancs. C'est pas quelqu'un qui l'a fait partir au les papiers, pas tu les détestes, les blancs là, tu dois pas prendre les papiers. Depuis quand, c'est quand il t'a dit qu'il déteste blanc? Chaque jour, à bas la France, vous soutenez l'AS. Tu veux me montrer une vidéo? Quand on monte dans le panel de PPACI là, tu veux me montrer une vidéo où j'ai dit à bas la France? Toi, tu dis que si Ouattara pose candidature, tu vas aller au Burkina, non? Tu as juré si ta maman et ton papa. J'ai dit ça. Mais tu es sur panel ici, Burkina, c'est le bureau de Burkina là coupé. Est-ce que Ouattara est candidat? Le 26 là, nous on va accompagner Ouattara. Bon, faut attendre, il va rentrer d'abord le 26 et puis tu vas l'accompagner. Mais tu as trop lancé cri de guerre depuis on t'attend, tu ne vois pas. Est-ce que Ouattara est candidat? J'ai dit 26, on s'en va déposer, on s'en va l'accompagner au Carrefour d'Incan. J'ai dit, le 26, allez l'accompagner en voie. Gbagbo est en train de donner visibilité à Ouattara. Ouattara même, depuis il est là, il n'a jamais fait de discours. Le 26 même est loin. Le 26 même, Gbagbo s'en dépose sa candidature. Et puis, allez couper sa route. Vous dites que c'est pas candidat, non, allez couper sa route. Non, coupe pas route de Gbagbo. C'est Gbagbo qui dit que si RDS sort, lui il sort. Sinon, non, coupe pas route de Gbagbo. Maintenant, vous allez de sortir, vous sortez plus. Non, c'est pas général Osé qui va faire sortir les militants. Vous allez dire, vous allez sortir. C'est toi qui fais sortir Gbagbo. Vous allez dire, vous allez sortir. Moi, il y a honte à ta place. Gbagbo, toi, tu lances qui a vous avez dit, vous allez sortir. Et puis Gbagbo, ça va organiser un meeting. Tu es fort que Gbagbo. Vous avez dit, tu vas dans tous les sens. Tu es fort que Gbagbo. Tu vas dans tous les sens. Mon micro, on a causé. Non, tu causes pas. Tu vas dans tous les sens. Tu dis. Au fait, le gars, il a un problème. Il ne sait même pas. Il y a un problème. Parce que vous ne savez pas faire politique. Mais tu sautes, on dirait bon. Tu parles, tu sautes. Tu es nul, il est très, tu connais rien. Même c'est pas Missy, tu connais pas. Tu es un inculte. Tu es un illettré notoire. Tu es un illettré notoire. C'est ce que vous avez fait. C'est ça qui a créé un problème dans le pays là. C'est ce que vous. Champion. Si on ne va pas causer, il est fait descendre. Tu parles là, tu laisses parler. Regarde tes lacunes là, tu viens exposer tes lacunes ici. Ta mère qu'on maudit là. Tu ne peux pas apporter quelque chose à espèce de illettré notoire. Il est illettré, il connaît rien. Handicapé cérébral. Tu ne connais pas. Tu dis non, Osimo dit à bas la France. Il dit montre-moi sur une vidéo, Osimo dit à bas la France. Moi, il dit à bas Sarkozy, à bas Macron. C'est ce qu'il dit. Il n'a jamais dit à bas la France. Le peuple français, il y a beaucoup de choses qui ne savent pas. Moi, il travaille avec les Français, il travaille avec les amis qui ne savent même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas qu'en 2011, là, Sarkozy a pris leur avion, leur budget pour aller bombarder un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, ils ne savent pas. Donc, montre-moi cette vidéo, Osmo a dit à bas la France. Il dit à bas Macron, à bas, comment il s'appelle Sarkozy. Vous voyez, c'est les deux là les problèmes. Donne-moi une minute, il a rectifié quelque chose. Que non, Osmo a dit à bas la France. Montre-moi la vidéo, il a dit à bas la France. Le Bouvier là, il vient de dire là, donne-moi une minute. Vous voyez comment ces gens-là, ils sont idiots. Il vient et dit non, Oxymore, j'aime ton combat. Parce que dans un pays, s'il n'y a pas d'opposants, c'est pas un pays. Frère, il a te dit quelque chose. C'est pas parce que tu dis à une fille qu'elle est belle que ça veut dire que tu l'aimes. Hein. Tu comprends? Quand tu dis à une femme qu'elle est belle, là, ça veut pas dire que tu l'aimes. Donc ta carrosserie que tu es venu faire, genre Oxymore, j'aime ton combat, j'aime ceci, c'est connerie là. Attends, Domi a fait monter mon gars là. Fermez votre gueule, les sales Domi, ça fait monter là par rapport à quoi? Eh, fermez votre gueule. Marco, ça va vous. Saleté. Domi, il a toujours dit, on va faire monter les gens. Faut demander. Tu veux d'ailleurs te faire monter les gens dedans? Attends, là, il est bloqué même. Ta mère con. Dis pas que tu es ta maman. Eh, tu es en France, je suis en France. Eh, si tu es un homme, eh, ben vas-y, wesh. Donne mon rendez-vous. Hein, wesh. Laisse. Enfin, les capotes percées, va. Maudit, va. Ta mère, comme madame du soir. Il est content. Voilà quelqu'un. Maudit, va. Voilà quelqu'un qui disait tout à l'heure que non, nous, on ne connaît pas la politique. Et de vous, arrêtez de m'attaquer. Vous me faites descendre, je vais remonter. Donc, vous comprenez, ça, voilà quelqu'un qui dit non, nous on ne connaît pas la politique.
tu connais pas quelque chose et ta gueule est dedans. En ce moment-là, tu veux quoi? Champion, nous on est en train de se battre. Tu as vu, tu as écouté le président Laurent Gbagbo le 16. Il dit, il veut revenir au pouvoir pour vous mettre à l'école. Même si vous avez 40 ans, 50 ans, là, on vous met à l'école. Parce que vous avez besoin de ça. On ne bâtit pas une nation avec des moutons. Tu comprends? C'est dans le projet. Hein? Attends, toi, tu vas t'asseoir en France, tu vas aller prendre conseil, tu vas venir, tu vas dire ici, candidat. Tu penses qu'on a des moutons? Ah. Ça partait la joie, on a oublié, mais ça partait la joie. Hein. Nous, on a tous des moutons. Hein. Voilà quelqu'un qui dit, c'est-à-dire que vous, là, on vous met à l'école en brie. Doumankara sera supprimé en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus Doumankara. Ni Goro, ni Gara, là, il n'aura plus ça. On va faire l'école normale. Que nous, on a fait, raison pour laquelle aujourd'hui, on est lucide. Quand on a un sujet, on peut... C'est-à-dire, voici des gens, il y a discuté lui sur le panel de Bijou, là. Sur le panel de LG. Quand il est en licence. Mais il ne peut même pas te faire une dissertation. Tu es en licence. Et puis, c'est à lui, Bra, il t'a dit la dernière fois, il lui a posé la question de savoir racine carrée de 25, c'est combien? Et puis, il dit, moi, il pose question, là, moi, il ne peut pas répondre. Quelqu'un qui est en licence. Donc, ceux-là, c'est pour eux là que nous, on se bat pour que le président Laurent Gbagbo revienne prendre son pays et puis créer une école. C'est-à-dire qu'il aurait une école vraiment en brie, comme on faisait avant, on partait à l'armée en brie, là. On vous envoyait à l'école à 60 ans, à 45 ans, où vous serez adulte, là. Vous devez apprendre parce que vous n'allez plus mourir bête. Parce qu'actuellement, là, les RDR, ils meurent bêtes. Et c'est pas bon de mourir bête. Dans la vie, là, c'est pas bon de mourir bête. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne t'aventures pas dedans. Moi, je suis sur les réseaux depuis près de 4 ans, sur TikTok, précisément, là. Hein? Quand on parle d'économie, quand il y a les débats d'économie, là, je ne m'aventure pas là-bas. Parce que je n'ai pas fait économie. Mais vous, la moutonnerie, la bergerie, c'est-à-dire que l'idiotie a pris le dessus sur vous tellement que vous vous aventurez dans tout et vous vous ridiculisez partout. Toi, quand tu viens nous dire que nous, on insulte là, donc c'est vous, votre bouche là qui est programmée pour insulter, quoi. Et puis nous, on ne peut pas insulter. Ah, quand on insulte là, ça fait mal. Ah, c'est vous qui devez insulter, nous, on n'a pas insulté. C'est nous, c'est Gbagbo c'est que Gbagbo a pris le pouvoir en 2000 et puis lui-même l'a organisé une rébellion. Et puis vous êtes venu attaquer. C'est-à-dire qu'il est venu s'attaquer lui-même. Gbagbo a voulu se faire un auto-coup d'État. C'est ça. Le vrai problème dans l'histoire, c'est que les moutons, là, comprenez que votre poison, là, on a trouvé l'antidote. Et l'antidote, là, c'est la nouvelle génération que nous sommes. Vous comprenez? Vous, là, quand Ouattara sera plus là, on voit quel débat, vous allez, ou bien avec qui vous allez causer dans le pays, là. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est œil pour œil, dent pour dent. On est dans la loi du talon. Actuellement, on parle. Continuez à naguer. Actuellement, Ouattara, son coco est sorti. Pour faire rentrer, là, il ne peut pas. Ça ne peut pas rentrer. Il est obligé d'envoyer quelqu'un pour aller poser sa candidature. C'est-à-dire, toi, ce Sodo Wesh qui est là, qui est venu tout à l'heure, qui parle comme un zozo, c'est-à-dire qui a pris Ousmane quand il est fatigué, qui vient nous dire que allez-y travailler là. Tu sais pas que ça là, c'est travail. Tu sais pas ça? Aux États-Unis, là, Donald Trump, là, avant de gagner les élections, là, tu sais pas où il a passé? C'est les réseaux sociaux qui l'ont fait gagner les élections. Si tu ne sais pas, bandit lettré. Et c'est vous là, vous venez. C'est que moi, je ne comprends pas. Toujours, je pose cette question-là. Manula, comment la fille la plus moche, la plus vilaine du quartier, c'est elle qui est toujours convoitée? Répondez-moi une fois à cette question-là, je comprends. Elle a du charme. Le charme. C'est-à-dire que nous, les partisans de Gbagbo, là, on n'est rien, on vaut rien, on est nul. Mais pourquoi c'est nos panels-là, vous voulez forcément venir dessus? Ben c'est ça. La fille qui est tout le temps en train d'insulter, elle est moche, elle est vilaine, elle est ceci, elle est... Mais c'est la fille là, chaque soir on te voit sortir là-bas. Tu vas chercher quoi là-bas? Vous venez chercher quoi sur nos panels? Est-ce que vous nous voyez chez vous là-bas? C'est la question de vous poser. Mais bon, comme on s'est érigé en vos maîtres et professeurs, on a le devoir de vous enseigner à chaque fois. Parce que prendre un élève de CP1, moi je pense que c'est la classe la plus difficile de toutes les études. C'est-à-dire que de tout le cycle, comment on appelle ça, scolaire et universitaire là, c'est CP1 qui est difficile. Parce qu'on ramasse quelqu'un comme ça, on dit tu es au CP1, il ne connaît pas, on dit 1 plus 1 égale à 2, il ne sait même pas. C'est ce qu'on est en train de faire avec vous là. On est obligé de se
soumettre à ce jeu-là, à vous éduquer. Raison pour laquelle vous êtes obligé tout le temps de mentir pour pouvoir vous défendre, même vos pseudo intellectuels. Samy, c'est toi qui as la parole. Nous jette ton palais. C'était ce que j'avais dit à ces voyous-là. Est-ce que je peux parler? Je laisse Samy d'abord et puis après. Ouais. Non, c'est toi qui gères le panel. Non, je voulais dire que moi, je suis là. Allez-y, dis à Kandia Camara. Elle a beaucoup d'argent. À tout moment, il peut descendre. Donc, toi, il faut gérer. Bonsoir, Baba Roi. Non, attends. Avant que je chute, il y a une commission pour assurer là. Allez-y, dis à Kandia Camara, avec ses maxi, aux épaulettes du Guadourak, là, elle a l'argent maintenant. Elle n'a qu'à bien s'habiller. Les ministres, là, quand on est ministre, on est sénatrice ou bien, je sais pas quoi, le président du Sénat, là. On ne s'habille pas avec camisole, avec fente, on dirait, faut tailler qu'à déchirer pagne, là. On ne s'habille pas comme ça. Donc, dites-lui, l'argent ne fait pas le bruit, mais l'argent, là, ça sent. Voilà. Merci. Les amis. Oui, donc moi je disais que je tenais d'abord à dire merci à tout le monde, à toute personne qui intervient favorablement au combat que mène le président Laurent Gbagbo. Il faut dire que, en tout cas depuis moi j'ai connu le président Laurent Gbagbo, il a toujours mené ce combat. Et moi j'ai eu la chance de le connaître à mon jeune âge. J'étais encore très petit et je l'ai connu parce qu'il faisait une tournée et il est venu chez nous. Et il se trouvait que j'étais chez mon oncle et il est venu en tournée. Et donc, Dieu a fait grâce et on l'a reçu à la maison chez nous. Donc, on était assis face à face, lui, mon oncle et le reste c'est-à-dire de son équipe. Et ils ont eu à échanger sur beaucoup de points. Et donc, à l'issue de ce point, quand il est reparti, d'abord, je dis que nous avons pu faire des photos, on a immortalisé ces moments parce que mon oncle nous avait dit depuis leur raconte que ce monsieur que vous voyez là, c'est ce monsieur qui va se battre pour toute la Côte d'Ivoire. Et regardez ce que je suis en train de vous dire. Il sera non seulement président, mais aussi il va mener un combat qui va aussi arranger les Ivoiriens. Et mon oncle nous a fait rire comme ça. Et puis, on a ri. Et nous, bon, comme on était petits, on a dit, mais lui, il est venu, mais il n'a rien. Il était venu dans une voiture banalisée, et puis, en tout cas, il n'est pas venu dans un confort, quoi. Donc, nous, on l'a sous-estimé. Mais mon oncle avait déjà compris, il avait déjà compris le sens de son combat. Et donc, nous aussi, il nous avait déjà préparé psychologiquement quant au combat que le président allait mener. Et donc, il a été élu président, on était tous heureux. Et lorsqu'il a été arrêté, je vous assure qu'il y avait la photo qui restait au salon depuis bien longtemps, qui était au salon toutes les fois que je voyais la photo, parce qu'on avait tous fui pour aller au village un peu, en tout cas pour se réfugier quelque part. Et donc quand je voyais la photo à tout moment, franchement ça me faisait pleurer, ça me fatiguait beaucoup. Au point que mon cousin, ayant suivi la scène, et il avait même caché la photo qui me faisait pleurer à tout moment. Et donc je voudrais d'abord donner cette histoire pour qu'on la partage ensemble. Mais là où je veux en venir, c'est que le combat du leader, je pense que chacun de son côté devrait quand même l'épauler. Parce que le combat qu'il mène avec sa dernière force là, ce n'est pas pour lui ce combat. Voilà, le combat, il le mène pour nous et pour les générations à venir. Moi, je voudrais même pas que quelqu'un accorde du crédit ou de l'importance à quelqu'un qui veut pas faire usage de son cerveau, qui veut pas utiliser son intelligence pour réfléchir. Vous savez, nous sommes tous humains, mais Dieu nous a pas donné le même quotient intellectuel. Dieu ne nous a pas donné également la même intelligence et la compréhension des choses. Vous comprenez? Il y a certaines personnes qui sont âgées, mais qui réfléchissent comme des enfants. Donc, ne soyez pas étonnés de voir une catégorie de personnes qui refusent de voir la lumière. Alors que nous sommes dans le bas-fond, on nous cède un espace qui est bien sec, sur lequel on peut bâtir quelque chose, ils refusent d'y aller. Et donc, je ne voudrais pas que vous soyez étonnés de voir que certaines personnes vont quand même, avec le corps humain qu'ils portent, qu'ils ont un cerveau de mouton. Vous comprenez? Ils réfléchissent comme un mouton qui traverse une voie bitumée et qui veut même pas se hâter pour quitter alors qu'il y a un véhicule qui arrive. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas étonnés de voir ce genre de personnes. Ne leur accordez pas du crédit parce qu'ils ne changeront pas. Ils ne changeront que lorsque le pouvoir va être renversé ou le pouvoir sera en tout cas redonné aux Ivoiriens. C'est là ils comprendront
l'erreur qu'ils auront commise. Mais pour l'heure, ils sont encore gonflés, ils se glorifient, ils se donnent de la valeur. Alors qu'en eux-mêmes, ils savent qu'ils sont rien. Moi, je pense que après le passage du président Alassane, je ne vois même pas la venue du RHDP, parce que tous ceux qui sont dans le RHDP ne sont là que pour leur ventre, vous voyez. Et c'est le ventre, ils font la politique du ventre, parce qu'il faut être rassasié, donc ils sont avec lui. Sinon, en réalité, moi, je sais que ceux-là, ils sont pas des policiers, ils sont sans conviction. Voilà, ils n'ont pas de conviction politique, ils ne font que du suivisme, parce que le leader est là. Avec lui, on peut gagner quelque chose, on peut détourner, on peut voler, on peut faire tout ce qu'on veut, et donc on le suit. Vous voyez, donc ils sont dans cette logique. Donc vraiment, je voudrais même pas que vous leur accordez du crédit, de l'importance. Luttons et concentrons-nous sur notre lutte, parce que ce sont des brebis galeuses qui essaient de distraire et de perturber la lutte. Voilà, la lutte, elle est de plusieurs volets. On a d'abord la lutte interne, c'est-à-dire au niveau national, la lutte, elle est là. Mais aussi, de façon internationale, la lutte est là-bas. Vous voyez. Donc, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a été très tôt confisqué. Vous voyez, parce que nous avons des multinationales qui ont carrément pris toute la Côte d'Ivoire en otage. Et donc, les grandes décisions viennent aujourd'hui de ces multinationales-là. Et donc, l'Ivoirien, aujourd'hui considéré comme un homme de second rang. Parce que si l'Ivoirien est à la tête, je ne pense pas qu'il va vouloir véritablement faire certaines choses. Et donc, il faut coûte que coûte trouver des personnes qui sont venues, des apatrides, des personnes qui sont venues se chercher, et eux, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à vendre, à piller, à détourner pour se faire beaucoup de richesses. Et donc, je pense que c'est dans cette logique-là, ils sont obligés, quand bien même que la lumière est devant eux, ils sont obligés d'accepter l'obscurité, parce que ils savent que dans l'obscurité, ils pourront bien pratiquer la sorcellerie, ils pourront bien voler, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent et qu'ils ne seront pas dénichés. Je me rappelle bien quand on était petit, souvent dans les villages, là, les gens nous disaient que non, ici, là, on peut jamais mettre courant. Ici, parce que quoi? Les sorciers veulent travailler toujours dans l'obscurité. Donc, ceux qui ont un esprit de sorcellerie, un esprit de mouton, un esprit qui veut pas réfléchir, ils sont toujours dans une logique de violence. Ils sont plutôt dans une logique de violence, d'intimidation, de colère, parce qu'ils sont à court d'idées, ils sont à court d'idéologie, ils sont à court d'intelligence. Moi, je comprends bien ces choses-là. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas d'idée, quand quelqu'un n'a rien dans la tête, il préfère plutôt faire usage de sa force brutale parce qu'il veut s'imposer avec sa force. Mais il oublie que l'intelligent gagne toujours le combat. Tu as beau être fort, tu vas le brutaliser, tu vas l'intimider, tu vas le frapper, mais au bout de compte, il sera victorieux parce qu'il va faire preuve de son intelligence, il va faire usage de son intelligence, et au nom de cette intelligence-là, il va t'asservir un matin. Donc, chers frères et sœurs, je ne voudrais pas monopoliser le micro parce que c'est ma première fois, ma toute première fois de monter sur un panel. Je suis monté sur pratiquement 2 ou 3 panels aujourd'hui. C'est ma première fois. Moi, mais je n'ai jamais utilisé en tant que tel cette plateforme de TikTok. Je n'y maîtrise rien. Moi, j'avais que mon WhatsApp et mon Facebook tranquillement. Mais comme j'ai vu l'ampleur du combat et puis j'ai vu les interventions des gens, les pleurs, les dénigrements, les insultes, donc j'ai voulu quand même aussi participer à quelques panels où je vois le bon vouloir des jeunes, le bon vouloir des Ivoiriens à comment dirais-je là, à lutter pour que le pays qui est en train de leur échapper leur soit, c'est-à-dire redonné. Et donc, c'est cette motivation que j'ai eue et puis je suis venu sur le panel. J'ai plusieurs fois essayé, j'ai insisté. Je suis le panel depuis quand vous avez commencé, mais c'est maintenant si vous m'avez accordé la parole. Vraiment, je tenais à vous féliciter pour le combat que vous menez. C'est sûr, c'est quelques paroles. Je voudrais d'abord m'arrêter pour ne pas monopoliser le micro. Ok, merci beaucoup. Et vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Et sentez-vous chez vous. Et c'est bien d'essayer, c'est bien de contribuer à quelque chose, et c'est ça aussi le combat de notre génération. Vous faites bien de donner votre voix. Quand il y a des personnes qui n'ont pas de voix, alors vous leur prêtez votre voix. C'est en cela que nous sommes tous ensemble pour le même combat du président Laurent Gbagbo. Je voulais parler, mais j'ai laissé Celtic, Jacques-Claude parler, puis après je vais parler. Jacques-Claude, bonne arrivée, tu as la parole, vas-y.
Oui, bon, merci beaucoup, camarade Emmanuela. Donc, bon, nous savons que nous sommes concentrés sur la lutte que nous faisons. Donc, ceux-là qui se trouvent à Mougins pour déposer les candidatures, on va pas tous s'en occuper. Parce que notre père, le président Laurent Gbagbo, a dit qu'il est candidat contre le 4e mandat. Voilà. Et je crois que ce mot-là, cette phrase-là, perturbe beaucoup, à tel point même que c'est mardi, c'est Kafano, Kone Kafano, je pense son nom là, Kone Kafano, quoi, c'est ça, hein, qui va aller déposer la candidature de celui que vous connaissez. Oui. Donc il n'est pas capable même. Kafana ou bien quoi là? Je pense que c'est Kafana. Kafana, ok. Ah bon, c'est même Kafa là. Et il va aller déposer. Jacques, tu es mauvais, c'est même. En tout cas, c'est des Kafa vraiment. Il va aller déposer la candidature. Donc, vous voyez, dans le président Gbagbo, lui, il va en personne. Il va déjà en tant que citoyen, en tant qu'homme libre, en tant qu'homme capable qui s'assume devant les réalités que soit sa nation vit. Voilà, il s'assume. Et beaucoup ne font pas ça. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il est candidat contre le 4e mandat, hein, il a tout résumé. Donc, il n'est plus dans cette histoire de liste électorale. Ça, c'est passé, ça. Cette étape-là, on a déjà clos tout ça. Voilà, maintenant, notre lutte, notre bataille, c'est contre le 4e mandat. Contre le 4e mandat. Donc, tout ce qu'on fait, hein, c'est pour aller contre le 4e mandat. Et même le comité central qui se fera demain, hein, qui a été convoqué par le président. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? C'est pour accélérer les actions contre le 4e mandat. Hein, parce que il faudrait que nous prenions conscience que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le président Gbagbo, il a une stratégie politique pour aller de l'avant. Une stratégie politique qui lui permettra de vaincre cette bataille politique-là qui mène avec ardeur. Mais nous aussi, en tant que peuple ivoirien, en tant que militants, en tant que sympathisants, en tant que partisans de cette politique-là qui est faite à justice pour nous aider, pour nous faire évoluer aussi, il est de notre devoir aussi de nous réveiller, de nous prendre en charge, de prendre des décisions propres à nous. Hein? Parce que c'est vraiment dommage hein, que depuis le lancement même du Trop c'est trop, hein, le président Gbagbo, il a fallu toujours que le mouvement Trop c'est trop soit associé à un parti politique. C'est-à-dire que il y a pas eu de sortie vraiment, surtout au pays, hein, surtout international, hein, de sortie en s'appuyant sur le Trop c'est trop. Parce qu'à cause de la peur, pourtant cette peur-là, hein, il faudrait qu'on apprenne à l'effacer, à l'enlever. Aujourd'hui, j'ai appris que les gens que vous connaissez, qui sont encore où vous connaissez, ils ont commencé à arrêter ceux de la marche du 9, soit disant qu'ils ont dit à quelqu'un qu'il était temps qu'il devait rentrer chez lui. Une chanson que vous connaissez aussi. Et ça c'est pour multiplier la peur qu'ils ont remarqué chez nos confrères, chez nos frères, chez nos sœurs, hein, ivoiriennes. Et cette chose-là doit finir. Il faudrait que nous, en tant qu'Ivoiriens, là, il faudrait qu'on soit vraiment
engagé. Il faudrait qu'on soit vraiment engagé. Hein. Il faudrait pas que la peur puisse nous embellir. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et cette peur-là... Oui, camarade, comment tu vas? Il est responsable. Il est disponible ou pas? Ouais, tu veux qu'il vienne? Ouais, c'est disponible, il faut lui dire de venir, non. Ok, il appelle. Attends, je descends, il appelle. Ok. Non au 4e mandat. Hein? Non à la guerre. On t'écoute. Non à la guerre. Allez-y. Ok, merci. Ouais, bonsoir à tout le monde. Merci de nous faire monter. Merci à Celtic qui, j'ai vu qu'il a fait des cadeaux. Merci beaucoup. Bon, en fait, moi, j'ai un truc que je veux jouer si vous permettez, parce que il y a un truc qui est récurrent avec ces gens-là. Est-ce que vous savez qu'en leur ment nuit et jour? Même le communiqué de l'ONU, ils sont en train de leur mentir que l'ONU n'a rien dit. Voilà, ça c'est pas sérieux. Donc je veux jouer un truc rapide de Africa 24. Le 20 août 2025, le comité des droits Ça, de l'homme... Simon a déjà joué ça. C'est ça même la base même. C'est ça même la base du panel. C'est ça la base du panel. Ok, d'accord. Donc ça vous dit qu'on a affaire à un groupe de menteurs. Des gens qui sont en train de manipuler une population et qui sont en train de les avilir. Au point que ce qui est rouge, ils vont venir dire que c'est rose, ils vont venir dire que ce n'est pas noir, ce n'est pas rouge. Moi, je pose la question et je pose cette thématique. Quelqu'un qui a fait 9 ans incarcéré, 9 ans en prison, il n'a pas été sur le terrain. Il a reformé, il a créé un nouveau parti rapide qu'on appelle le PPACI. Vous qui avez fait 3 mandats, pratiquement 15 ans, disons, au pouvoir, de vous deux, qui doit être un vaurien, qui doit avoir peur? Qui doit avoir peur? Normalement, quand on a un cerveau qui est bien placé, qui doit avoir peur? Quelqu'un, il n'a pas été sur le terrain, il n'a pas formé, il n'a pas eu ses militants. Il était en prison 9 ans. Il revient, il dit il veut t'affronter. Moi, normalement, je devais dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Comme selon les Écritures, David, quand il a vu Goliath, il riait en fait. Normalement, tu devais accepter, mettre son nom, puis tu allais l'écraser. Mais la réalité est que, il fut un temps en 2010, au premier tour, ce monsieur-là, malgré toute la rébellion, il a maté le RDR, il a maté tout cela, il a gagné les élections. Et ça se voit actuellement sur les réseaux sociaux, les challenges. Il n'y a pas de match. Il a plus de challenges que le pouvoir en place là-bas. Donc, il est dans sa vérité et il a été jugé. Quand on vient dire que le président Gbagbo est un vaurien, mais le prolongement de l'autoroute là, c'est pas fait par un vaurien. Vous avez dit que quand vous allez prendre le pouvoir, Yamoussoukro sera une capitale embellie par votre pouvoir. Mais où est passée cette promesse? Où est passée cette promesse? Roseau Vacances là se fait au palais de la culture, hein. Mais c'est pas vous qui avez fait le palais de la culture. Mais quand on vient dire que le monsieur est vaurien comment? Et puis il a payé même les ministres, les ministres du gouvernement d'Union nationale. Ils étaient tous payés. Comment quelqu'un qui est mauvais, qui est démoniaque, a pu donner une villa au premier ministre d'alors qui était dans votre rébellion? Comment ça se fait que quelqu'un qui est si mauvais, qui est si démoniaque peut permettre au président de venir, de rentrer dans le pays pour les obsèques de sa maman? Quelque part, vous êtes dans ce qu'on appelle la perturbation au niveau cérébral. C'est dangereux ce que vous faites. Et moi, je dis que quand tu montes, tu viens mentir. Et puis tu dis, bon, tout à l'heure, je descends, je vais prier. Mais il ne faut pas dire ça. Parce que la plupart de ces grands menteurs, ils disent, je descends, je vais prier. Mais non. Il y a un combat qui est là. Quand tu faisais ton premier mandat, là, l'article 55 te fermait la porte. C'est pourquoi les ministres, même dans ton camp, ont pu bien dire. Et ils n'ont pas dit ça devant des enfants à l'école maternelle. Ils ont dit ça devant des députés. Que quand tu as fini tes 2 là, tu ne peux pas te représenter. Lui-même, il a fait une vidéo, il a dit que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour me représenter. Donc tu as fait un deal aussi avec Bédier. C'est pour ça qu'il était au golf en fait. Et donc quand tu allais finir tes 2, lui il allait prendre la place. Tout ça là, vous venez, vous racontez. Et puis, comment est-ce que des militants peuvent dire un président 30 ans encore, 50 ans encore? Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas pour la cohésion. Vous n'êtes pas pour la démocratie. Parce que vous vous dites que vous avez la force. Moi, j'aime pas ce langage, le pays est sécurisé. Ça veut dire quoi le pays est sécurisé? Dans un sens là, vous êtes en train d'effrayer une population, une partie de la population quoi.
Quand on dit le pays est sécurisé, oui, c'est normal que le pays doit être sécurisé. C'est normal. On a vu autant de Guy Robert, il y avait PC Crise, il y a autant de Gbagbo, il y avait Sécos. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous n'avez plus. Donc, c'est normal que celui qui vient au pouvoir, il puisse avoir un système de sécurité pour la population. Mais quand vous dites que le pays est sécurisé, c'est maintenant que je comprends que, en fait, c'est pas parce que vous voulez défendre le territoire, mais vous le dites contre l'opposition, comme si l'opposition, là, je peux dire, comme si ceux qui sont en opposition ne sont pas des Ivoiriens, ce sont vos ennemis. Au lieu de calmer le jeu, vous êtes en train de dire, celui qui va sortir, celui qui va faire ceci. Frère, arrêtez ça. Gbagbo, il est là, il n'est pas fini. Il est sur le terrain, il a déjà lancé ses cris de bataille. Il est fort, il est puissant. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur son physique. Il a expliqué son physique quand il était dans une cellule à Korogo. Le fait de ne pas marcher, ça lui a créé des problèmes au niveau des os. Ça, la faut être intelligent pour comprendre. Mais lui, il est là. Et il va aller déposer ses dossiers. Vous comprenez? La vérité, elle est là. On vient pas au pouvoir par les armes. Quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a le sens en place, là, il ne peut jamais suivre quelqu'un qui a pris les armes pour aller au pouvoir. Parce que la différence entre la démocratie et la dictature, la différence, c'est que quelqu'un peut faire de la bataille, je peux dire en politique, sans prendre des armes, c'est un démocrate. Parce qu'il va toujours s'appuyer sur la loi, la justice et les tests. Mais quand vous suivez quelqu'un qui n'a pas voulu compter les voix, qui a bâclé tout, et qui allait dire que c'est l'opinion internationale qui est au-dessus de la Constitution, de la Cour constitutionnelle, en ce moment, ce n'est plus de la démocratie, c'est de la dictature. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voulez faire les élections avec des Perpignan, avec qui encore? Mais non, ça peut pas passer. Donc, calmez le jeu, et puis on va aller tranquillement à des belles élections. Il a dit, le président, il reste quelques mois, laissons-le finir. Laissons-le finir. Le président Gbagbo, je ne suis pas là. Il n'est pas quelqu'un je ne sais pas si je peux dire à cause de sanguinaire pour dire que il va appeler les populations à s'affronter. Non, il était toujours quelqu'un de démocratique. Il était toujours quelqu'un qui pousse le peuple à suivre la voie démocratique. Mais si vous le provoquez, mais si vous nous provoquez, jusqu'à présent, là, avec ces intellectuels qui voient bien que où nous partons là, nous partons vers quelque chose qui n'est pas intéressant. Mais ils sont en train de dire que la loi a déjà statué, le pays est sécurisé. Non, frère, quand un peuple est debout, c'est comme si Dieu est debout. Merci beaucoup. Ok, merci camarade. Très belle intervention. Demande à Jacob si la personne est prête. Ou bien je peux prendre la parole. Oxy. Emmanuela, s'il te plaît, tu peux me donner la parole parce que je vais descendre pour aller prier les 18h. Ok, vas-y, tu as la parole. Merci. Bonsoir Oxymore. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir à tous les panélistes. Déjà, il faut noter que ce samedi 23 août, au siège du PPACI à Cocody Benoumé, le président Gbagbo Laurent a un entretien capital avec le comité central. Et tous, nous appelons tous les sympathisants, les militants, les compatriotes, les camarades à venir assister massivement à la rencontre de son Excellence le président Gbagbo Laurent, le président légitime et vrai de la Côte d'Ivoire, pour son entretien avec le comité central. Et vous savez que toutes les fois que son Excellence le président Gbagbo Laurent a une rencontre avec le comité central, il parle de juridiction, il parle de démocratie, il parle des problématiques capitaux. Et déjà, pour ce qui concerne l'ONU, il va falloir que les gens comprennent que l'ONU ne dit pas ça parce qu'elle aime le président Gbagbo Laurent. Quand elle demande que le président Gbagbo Laurent n'a qu'à être rétabli dans ses droits fondamentaux, notamment dans son chevauchement politique, c'est parce que le président Gbagbo Laurent a été acquitté de toutes les charges d'accusation à la Cour pénale internationale. Voilà où le combat est en train de se jouer. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le président Gbagbo Laurent est celui-là qui rehausse et qui peut donner la crédibilité à l'ONU parce que il dépend de la survie non seulement de l'ONU, de la Cour pénale internationale et de la crédibilité de la France à l'échelle internationale.
Alors, il va falloir que les gens comprennent que le président Gbagbo Laurent n'est pas allé commander leur aide. Mais eux-mêmes, ils se sentent obligés parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont été mêlés, liés de façon directe à la crise post-électorale qui a endeuillé et ensanglanté la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, quand le président Gbagbo Laurent est acquitté, c'est de leur propre cru de venir rétablir l'ordre et rétablir le monsieur dans ses droits fondamentaux. Et c'est là que les gens doivent comprendre. Pour chuter, je vais dire, faites le déplacement massivement demain, 23 août, au siège du PPACI à Cocody, Benoumé, parce que nous y serons et nous allons tout faire pour suivre l'avènement de près comme toujours. Et nous allons faire ce que nous pouvons faire afin que nos camarades de la diaspora puissent vivre ces événements-là en direct. Et Inch'Allah, qui vivra, verra. Ce combat, nous l'avons déjà gagné. Peu importe ce qu'ils sont en train de dire, nous savons qu'ils sont en train d'agoniser. Et nous avons vu Adjoumani lorsqu'il est sorti. Nous avons vu que c'est un monsieur qui était désespéré, mais il faisait tout son possible pour donner l'aide d'aller bien. Ils savent que l'heure est grave. Ils savent que la Côte d'Ivoire les a échappés pour de jamais. Ils savent que plus qu'aujourd'hui, avec le retour du digne fils de la Côte d'Ivoire, du président légitime et vrai, parce qu'il a été proclamé vainqueur des élections de 2010 par le Conseil constitutionnel, et le même Conseil constitutionnel l'a investi vis-à-vis de l'incapacité de la CEI de proclamer les résultats provisoires dans le délai de 112 heures. Ils savent que l'heure est grave, parce qu'ils n'ont pas vu le retour du président Gbagbo Laurent lorsqu'ils l'ont déporté de façon arbitraire loin de toutes les compétences juridiques à la Cour pénale internationale. Et nous disons que nous, tout sympathisants, tout patriote, restez sereins, restez déterminés. Certes, c'est vrai, il y a des personnes qui veulent que du jour au lendemain, on n'a qu'à en découdre avec ces tribalistes-là, ces apatrides, mais suivons l'idéologie politique du guide. Le guide ne fait rien dans le hasard. Et vous savez qu'il n'y a pas d'immeuble qui peut tenir sans une rez-de-chaussée. Et le président Gbagbo Laurent fait tout en affinalité. Vous voyez, il fait tout pas à pas, pas à pas, pas à pas. Donc, courage et Ovaja pour le combat final. Et Inch'Allah, nous avons déjà gagné ce combat, comme je l'ai dit, et nous allons la gagner. Merci. Donc, les camarades, bonne continuation à vous. Je descends et je vous laisse. Merci, on en sort. Ok, merci beaucoup Celtic, merci pour le cadeau. Oxymore, là l'arroseur, ce fut Celtic qui a donné les cadeaux en abondance, donc on lui dit merci. Et puis on passe la parole à, oui, très belle intervention aussi. Celtic, ça m'a donné le cadeau. Je passe la parole à le maire, c'est ça? Le média de la... Allez-y, vous avez la parole. Le média. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais moi aussi, c'est la première fois que je monte sur le panel. Donc, merci au vieux père Oxymore, tout ce que tu fais. Voilà, tu es un élément pimpant, très très pimpant même dans le combat. Tu es très craint. Bon, pour commencer, Laurent Gbagbo même, c'est, comment je peux dire ça? C'est un historien, donc en fait, il a étudié tous ses prédécesseurs avant d'arriver au pouvoir. Ce qui fait que quand il est arrivé au pouvoir, il a posé des pas de sorte à ce que ça ne se retourne jamais contre lui. Par exemple, s'il est allé à la CPI et qu'il est sorti, c'est parce que la façon dont il posait ses pas, il y avait tellement de clarté dans tout ça que quand il est arrivé là-bas, c'était impossible en fait pour les juges de l'inculper. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, c'est que vous voyez bien que au moment où ils ont fini avec les 80 témoins, quand Gbagbo a voulu envoyer ces témoins, le juge même a dit non. Mais pourquoi ils ont dit non? Parce que les témoignages que Laurent Gbagbo allait envoyer, c'était pas bon. Ça n'allait pas être bon même pour la France, pour le président qui était là à l'époque, tout ça. Donc, ils n'ont même pas voulu même lever le voile sur cette histoire même. Ils lui ont dit, mon gars, c'est bon, tu as raison, faut rentrer au pays. Il rentre. On enlève son nom sur la liste électorale. Bon,
les gens s'attendent à quoi? Les gens s'attendent à ce que Gbagbo vienne dire oui, mot d'ordre, sortez, tout ça, machin, mais il peut pas faire ça. Parce qu'il n'est pas, Gbagbo n'est pas con. Il sait très bien que, excusez-moi du terme, hein, il est pas con parce qu'il sait très bien que le mandat s'achève en octobre. Tu peux pas donner un mot d'ordre maintenant, sinon ça va faire encore un prétexte où on va vouloir t'incriminer pour dire que ouais, tu veux faire un coup d'état, machin. Donc le vieux, il est méthodique. Et les messages qu'il donne dans ses meetings, c'est pas adressé aux supporters du RDR. Les supporters du RDR, ça sert à rien de discuter avec eux. C'est les gens à qui on a fait un lavage de cerveau depuis son petit. Ça veut dire, eux, depuis leur tendre enfance, là, a dit que Gbagbo a tué, je sais pas qu'il est contre les nordistes, on peut pas porter de boubou, machin, tout ça. Donc, eux, ils sont irrécupérables. Ça sert à rien même de discuter avec eux. Donc, ce qui se joue là, c'est vraiment le destin de la Côte d'Ivoire. Ouattara va pas laisser le pouvoir. Ouattara peut pas laisser le pouvoir parce que il a signé trop de, pour qu'il arrive au pouvoir là, il y a trop de choses qu'il a mis en place, les fonds vautours, les crédits, les choses qu'il a cédées aux gens qui font pression sur lui, qui font qu'il peut pas laisser le pouvoir. Donc, le bonbon même, il est inévitable. Moi, je me demande, aujourd'hui, personne ne sait ce qui va se passer en octobre. Nous tous, on est confiants. On sait que quelque chose va se passer. Mais qui peut dire aujourd'hui comment ça va se passer? Personne ne sait comment ça va se passer. Est-ce que c'est un bang-bang? C'est un soulèvement populaire? Est-ce que Ouattara lui-même, au final, il va venir dire que... Parce que, ne sous-estimons pas Ouattara. Moi, je dis ça, quand je dis ça, on me dit non, faut pas être pessimiste, machin. Je dis ne sous-estimez pas Ouattara. Parce que les gens qui ont investi sur Ouattara pour qu'il arrive au pouvoir, c'est des gens qu'il faut prendre très au sérieux. Voilà pourquoi je dis Gbagbo, il est très fort, parce qu'il fait très attention à ce qu'il dit. Gbagbo, par exemple, il va jamais dire les Français quitter ici, franc CFA, machin, les discours populistes, parce que cette histoire-là, c'est pas du jeu. Cette histoire, les histoires de franc CFA, de indépendance de l'Afrique, c'est pas du jeu. Hein. Tous ceux qui se sont amusés à faire ça, ils sont morts. Les IB, les gens de l'AES, tout ça, ça fonctionne aujourd'hui parce qu'il y a une certaine puissance derrière. Voilà. Et cette puissance-là même, là, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voyez que l'AES aujourd'hui, ils arrivent à s'en sortir, à essayer d'avoir un minimum de souveraineté, c'est parce que la Russie, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest se sont embrouillés, ce qui fait que la Russie a choisi son camp. Sinon, en 2010, quand on bombardait la Côte d'Ivoire au veto, là, la Russie, ils ont pas voté pour, ils ont pas voté contre. Ils sont restés là, ils ont rien dit parce que tout se passait bien entre eux et le bloc de l'Ouest, tout ça, machin, donc ils ont rien dit. Donc, je pense que les Ivoiriens doivent profiter tout en restant aussi vigilants. Voilà. Parce que ça se passe dans d'autres pays à côté de nous ici, on voit, hein. Voilà. Faut pas penser que Ouattara va tirer sur la population et puis la communauté internationale va venir dire ouais, je sais pas quoi. Non. La communauté internationale, eux, ils s'en foutent. C'est leurs intérêts qui regardent. Tant que c'est pas vraiment un soulèvement populaire ou vraiment comme ce qui s'est passé au Burkina. Voilà. Mais si c'est des trucs un peu éclatés, isolés et tout, faut que les Ivoiriens restent très vigilants. Maintenant, quant à Ouattara aussi, voilà, il joue son va-tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, il peut pas laisser le pouvoir parce que Gbagbo va arriver au pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte? On a accusé le monsieur de détournement, d'avoir tué les gens, tout ça. Gbagbo va revenir au pouvoir, mettre la lumière sur les détournements de fonds, tout ce qui a été fait pendant toutes ces années, la façon dont ils ont dilapidé l'argent, tout ça. Ouattara, lui, sans ça, venir de loin, donc il peut pas laisser le pouvoir. C'est pour ça qu'il insiste, il veut forcément positionner. Je pense que si Gbagbo n'était pas là, il allait forcément essayer de positionner quelqu'un. Mais là, vu que le Woody lui-même est là, il se sent obligé de partir à ces élections-là, parce que le drap va péter si Gbagbo reprend le pouvoir. Et puis même vous imaginez pour le symbole, Gbagbo revient au pouvoir, il y a des gens qui n'avaient jamais imaginé ça. Le gars, il a vaincu la CPI, tout le système. Parce que la victoire de Gbagbo sur la CPI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Choi, c'est un menteur, l'OTAN, ce sont des menteurs, Sarkozy, c'est un menteur, parce qu'ils nous ont dit que c'est lui qui a tué les gens. Excusez-moi, c'est lui qui a déjà les gens. Il est parti, il est revenu, on dit il a rien fait. Vous voyez? Mais l'ONU eux-mêmes, ils ont honte. Ils peuvent pas dire ouvertement, ah, Ouattara, franchement, Gbagbo avait raison, tout ça, machin. Ils peuvent pas.
Parce que c'est des trucs c'est des contrats, ce qui se passe, comme on dit, l'état profond, ce qui se passe dans l'état profond, ce sont des choses avec lesquelles on joue pas. C'est pour ça que même Soro, jusqu'à aujourd'hui, tu demandes à Soro qui a gagné les élections, il va te dire que c'est Ouattara. Au fond de lui, il sait que c'est pas Ouattara, mais il peut pas te dire le contraire. Parce que s'il te dit le contraire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ONU, c'est les menteurs, tout ce qu'ils ont fait, machin. Et ce qui fait que il y a des secrets avec lesquels il va mourir. Il peut pas venir te dire ça comme ça, parce que ça se passe dans l'état profond. C'est pareil pour Gbagbo. Il y a des choses que lui voit que nous on voit pas. C'est pour ça qu'il veut absolument arriver au pouvoir pour fixer les clous comme il a dit, parce qu'il est plus proche de sa tombe que de sa jeunesse. Donc il veut forcément prendre le pouvoir pour fixer les clous. Les clous dont il parle là, c'est quoi? Ce sont les clés qui vont nous permettre dans les années à venir de sortir un peu du joug du néocolonialisme que la France impose aux pays africains depuis des années à travers le franc CFA, comment dire ça même, les dettes, voilà, c'est-à-dire